Nous attendons, nous sommes prêts à vous affronter. Venez voir comment tous vos atouts dans la région seront détruits. Venez voir ce qu'il arrivera aux bases, aux navires et aux forces américaines. Nous sommes prêts à vous affronter. L'Iran qui parle d'infliger une leçon inoubliable aux Américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle serait leur capacité de riposte, colonel Pierre de Jong? Alors aujourd'hui, vous savez, l'armée iranienne, c'est une armée qui est extrêmement faible. C'est une armée. Il y a deux armées. Il y a l'armée officielle, mais qui est une armée, je dirais, de briques et de broc. En gros, 700 000 hommes, mais c'est des soldats non entraînés, avec un matériel totalement désuet, des vieux matériels russes, principalement des vieux chars, etc. Donc ils n'ont pas grand-chose. L'armée de l'air iranienne, c'est rien du tout. Je crois que c'est une trentaine d'avions. Donc ils n'ont pas d'armée de l'air. Par contre, il y a une puissance politique, une armée politique avec les Pasdaran et les Pazidjiks, et donc il y a deux niveaux de cette police politique qui est extrêmement puissante et qui contrôle et qui est extrêmement violente. Il faut savoir que les Pasdaran, ce que j'en crois savoir, parce que vous avez des informations filtres au ralenti quand même d'Iran, c'est que les Pasdaran n'ont pas été engagés. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et aujourd'hui, donc cette force, elle est quasiment intacte. Et c'est une force c'est une force politique qui va tirer dans le tas. Et moi, à mon avis, ce que je pense, c'est que les Iraniens, ils menacent indirectement les Américains d'être les responsables d'un bain de sang. En disant, voilà, vous l'avez voulu, on va le faire. Et là, il faut rentrer les Pasdaran dans le système. Et ça, je pense que Trump peut pas l'accepter. L'image ça ferait une opération militaire un peu trop vite montée, et puis il y aura un bain de sang. Ça, c'est extrêmement compliqué à monter. Donc c'est vrai que c'est la seule possibilité aujourd'hui pour les Iraniens. Ils n'ont plus leur proxy, Hamas, Hezbollah, etc. Ils n'ont pas la possibilité, militairement parlant, de résister très concrètement avec des missiles anti-aériens que ça. Ils ont des bricoles, mais c'est pas grand-chose. Les Américains vont les balayer en quelques minutes. Donc c'est pas le problème, c'est pas un problème militaire. Le problème, c'est que le Golfe Persique, c'est une pétaudière. Le Golfe Persique, c'est le prix du pétrole, c'est l'économie du monde qui est là. Et donc ça dépasse largement le cadre de l'Iran. Et donc l'Iran joue sur une séquence qui est totalement déstabilisatrice. Et ça, Trump le sait. C'est un Américain. Le pétrole, il connaît. Donc son problème, il sait très bien. Donc il va pas jouer tout ça. Pourquoi il a laissé entendre qu'il pouvait négocier avec les Iraniens il y a quelques jours? Parce que c'est une solution basse qui lui permettra de dire aux Iraniens, aux Américains et aux Iraniens, on fait quelque chose, sans vraiment le faire. Là, il est peut-être un peu poussé, et donc là, il va peut-être faire quelque chose. Mais c'est très compliqué à gérer. Je pense qu'il est beaucoup moins à l'aise en Iran qu'avec le Groenland et qu'avec le Venezuela. J'en suis quasiment certain.